Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix en séjour en RDC a tenu une conférence de presse ce mercredi. Jean-Pierre Lacroix dit soutenir les efforts régionaux pour le retour de la paix en RDC et désapprouve les discours de haine et tribal. Suivez un extrait de son discours choisi ici par Gisèle Touko. Superviser le précantonnement et le cantonnement des éléments du M23 lorsque ces opérations seront réalisées. Et enfin, le déploiement annoncé d'une force de la SADC. Vous le savez, une des positions les plus marquées et soulignées des Nations Unies, c'est la nécessité de renforcer le soutien aux opérations africaines de paix, y compris à travers le recours à des contributions obligatoires et dans le cadre de mandats donnés par le Conseil de sécurité. Nous nous inscrivons dans cette logique, nous saluons ces efforts régionaux au niveau politique, ces efforts régionaux au niveau opérationnel, concret, et nous souhaitons donc avoir la possibilité, mais cela dépend d'une évolution éventuelle de notre mandat, parce que ce mandat aujourd'hui, il nous limite dans les soutiens que nous pouvons apporter à ces forces régionales, nous souhaitons pouvoir faire davantage. En tout cas, c'est la logique de la position générale de l'organisation en ce qui concerne le soutien renforcé aux opérations africaines de paix. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Tout ça évidemment s'inscrit dans un contexte qui est aussi caractérisé, je l'avais indiqué au départ, par le processus électoral, dont il est essentiel qu'il se déroule dans la sérénité. Tout le monde a été préoccupé par les violences intervenues lors des récentes manifestations. Il y a une préoccupation qui s'exprime de la part de beaucoup de nos interlocuteurs quant au discours de haine, au discours xénophobe, au discours misogyne, au discours de confrontation ethnique. Et bien sûr, il est essentiel de mettre fin à ces discours, à ce climat négatif, de négativité. Et c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux, d'autant plus que les Nations Unies ont une responsabilité particulière pour contribuer à la lutte contre ces phénomènes. L'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les différents voyages effectués par le vice-premier ministre de la Défense nationale étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant et l'ambassadeur d'Espagne accrédité en RDC. Autre détail avec Maxime Macab. L'ambassadeur d'Espagne accrédité en République démocratique du Congo était reçu en audience mardi 6 juin par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. L'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays et les différents voyages effectués par le VPM de la Défense nationale étaient au cœur de leurs échanges. C'était une occasion pour l'ambassadeur Carlos Robles Faga d'appeler le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23 et à une évolution de la feuille de route de Luanda. Je voulais voir quelle est un peu la situation avec lui, l'évolution du processus à l'est. Et bon, lui expliquer les possibilités de collaboration avec l'Espagne. Par ailleurs, le diplomate espagnol a exposé au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba les différentes possibilités de coopération entre les deux pays. Pour nous, la stabilité, l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un élément essentiel de notre relation avec vous. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui de Rwanda cesse le plus immédiatement. Nous espérons qu'il y a une évolution et un respect des accords sur le futur du M23, son cantonnement, comme ça a été accordé.
À la question des savoirs, quel regard porte l'Espagne sur les différentes rencontres régionales tenues sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les diplomates espagnols déclarent ce qui suit. Nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC, et ça veut dire exactement souveraineté et intégrité territoriale. Le commandant de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni au Nord Kivu, accuse les autorités civiles nouvellement nommées d'être derrière l'insécurité qui sévit ces derniers temps dans cette ville. Le commissaire supérieur principal, Kaou Malemba, l'a dit à la presse. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. À la base de l'insécurité, et ça ne commence pas aujourd'hui. Vous connaissez mieux le nœud de problème, on ne peut pas aller à quatre chemins. Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par les chefs de l'État pour être des maires et des bourgmestres qui sont en train d'inciter la population à la désobéissance civile, à faire toutes ces histoires-là, qui créent des actes de sabotage pour dire non à l'état de siège et qu'eux, ils commencent leurs activités en tant que des civils pour être élus. Mais on va restaurer la paix et la quiétude comment? Pendant que vous-même, vous ne voulez pas qu'on puisse restaurer la paix et la quiétude. Nous-mêmes, c'est qui? Mais vous, population, avec vos soi-disant élus qui sont là-bas et les autres membres qui étaient nommés par les chefs de l'État, c'est ça qui est à la base, qui ne veut pas parler de l'état de siège. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège pour qu'eux puissent s'installer. Le calme est revenu à l'Institut supérieur des techniques appliquées après que des coups de feu aient retenti la journée de ce mercredi 7 juin 2023 suite à une altercation entre les étudiants et les éléments de la police qui a occasionné des blessés dans les deux camps de suite au jet de pierre. À en croire les autorités académiques, les étudiants non en règle avec les frais académiques avaient fait irruption pour empêcher leurs condisciples de passer leurs examens. La Fondation Francis Chibalabala a clôturé l'atelier de restructuration de ces structures de base organisées du 3 au 4 juin 2023. Les participants s'engagent à réélire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême et le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, dans le district de la Tchangou et dans la commune de Massina. Georges Libengue était là pour le compte de CCTV Viralique. C'est dans le but de la restructuration des structures des bases qui l'accompagnent que la Fondation Francis Chibalabala a organisé cet atelier 2 jours durant, à savoir du 3 au 4 juin 2023. Il était question pour les participants de peaufiner des stratégies en vue de la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, aussi de la réélection de Francis Chibalabala, meilleur élu de la commune de Massina et du district de la Tchangou. De réflexion, et notre atelier avait pour thème la restructuration de nos structures de base qui nous accompagnent. Il y avait aussi les stratégies qu'on devait mettre en place pour que leur produit que je sois les maires élus dans les districts de la Tchangou, que les présidents de la République soient aussi les maires élus dans notre district, que je sois encore le maire élu dans la circonscription électorale de Massina comme député provincial. Et vous avez suivi vous-même, aujourd'hui c'était juste l'adoption des résolutions qui ont été prises. Et nous, en tant que leaders, nous avons décidé de considérer cela comme notre boussole. Ça sera notre cahier des charges que nous allons suivre religieusement pour que nous puissions obtenir les résultats escomptés. C'est-à-dire c'est lui ou les résultats, ceux de faire élire les présidents de la République massivement dans les districts de la Tchangou, de faire élire Francis Chibalabala comme maire élu à la députation nationale et de le faire élire également comme maire élu
à la circonscription électorale de Massina comme député provincial. Les participants, composés de 5 représentants de chaque structure de base de la Fondation Francis Chibalabala, ont, à l'occasion de la clôture de cet atelier, remis un cadeau au premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et cadre de l'UDPS, Francis Chibalabala, cadeau constitué d'une chèvre, des farines de sémoule, ainsi que d'un trophée en forme de coup de poing, symbole de l'appellation intime lui attribuée par sa base, Liko Fia Chango, suite à sa popularité et ses œuvres de bienfaisance dans ce district. Notez que Francis Chibalabala tiendra dans le prochain jour un grand meeting bilan dans le district de la Chango. Et puis le président de l'ASBEL Équateur en marche, Didier Kabila, a lancé ce mercredi la campagne école après école classique dans la paroisse Saint-Augustin de Lemba, une campagne qui consiste à former les femmes sur la transformation des produits agricoles afin de les rendre autonomes. Autre détail avec Lola Kinyama. Cette campagne dénommée l'école après l'école classique lancée par l'ASBEL Équateur en marche consiste à outiller les mamans des techniques de transformation des produits agricoles. Question de rendre les femmes autonomes et lutter contre la pauvreté. Pour l'étape du district de Moamba, plus de 150 femmes prennent part à cette formation, comme l'explique le président de l'Équateur en marche, Didier Kabila Litenge. Nous venons de lancer une vaste campagne dénommée l'école après l'école classique. Il est question dans ce programme de former les mamans dans le cadre de l'autonomisation de la femme, la lutte contre la pauvreté. Comme dit précédemment, nous avions formé d'abord les mamans de l'ASPEL Bampangi à Bemba, que nous avons lancé déjà sur le terrain. Ces mamans sont capables de former les autres mamans afin que les femmes deviennent autonomes. Et dans ce vaste programme, nous avons commencé par la paroisse Saint-Augustin. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Saint-Augustin où l'experte Mamie Sibou va donner la formation pendant 3 jours sur la transformation des produits agricoles. Il sera question de former, de fabriquer le vin à base de fougères, le vin blanc, rouge, pousse café, de faire de la farine de manioc, de transformer en pain, en gâteau, pâtisserie, ainsi de suite. Donc au bout de 3 jours, les mamans de Saint-Augustin deviendront utiles et je pense que le dimanche prochain, elles exposeront tout ce qu'elles auraient produit comme recette partant de cette formation. Une des formatrices, Mamie Sibou, revient sur le contenu de cette formation. Les femmes sont en train de suivre une formation là de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin. Et la formation là est fabrication des galettes, biscuits à base de farine de manioc, farine panifiable. Et la fabrication des savons, à base de fruits. Et le vin fait à base de fourches. Cette formation de transformation des produits agricoles organisée à l'intention des femmes du district de Moamba intervient après celle des femmes de l'ASBEL Bampangi à Bemba. Le président de l'Équateur en marche, Didier Kabila Litenge, déclare l'étendre dans différentes paroisses de Moamba. Pourquoi pas sur toute l'étendue de la capitale, dans le Grand Équateur, aussi à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Affaire Salomon Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi. À travers un tweet, l'opposant Matata Pogno a au sujet de l'arme à feu attribuée au conseiller privé du président national d'Ensemble pour la République déclaré que ce pistolet appartenait plutôt à son garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis qu'il était Premier ministre et cette arme, dit-il, a été perdue le 25 mai, jour du sit-in de l'opposition. La plateforme politique Lamuka a organisé un point de presse ce mercredi à Faden House, dans la commune de Lagombe, à travers son coordonnateur, le professeur Mathieu Kalele.
Les membres de la coalition Lamuka dénoncent et condamnent les actes barbares commis par la police tout récemment sur les personnes de Prince Epenge et Chantal Mobando, tous deux communicateurs de cette plateforme politique de l'opposition. Suivez. Les complots, tentatives d'enlèvement du président Prince Epenge, organisés par un groupe de policiers et un journaliste de la place vers 19h à la place Marabo. Prenons à témoin la MONUSCO et toutes les organisations nationales et internationales des droits de l'homme sur le traitement inhumain et toutes les tentatives à nuire le membre de l'opposition politique, plus particulièrement le président Prince Epenge. De ce fait, nous appelons toute la population congolaise à être vigilante et prête à défendre nos droits. Nous mettons en garde les auteurs de ces complots de mauvais goût. Vive le peuple congolais, vive l'ADD Congo, les Congo méritent mieux. Dans un autre chapitre, le bourgmestre de la commune de Lansele s'en va en guerre contre l'insalubrité dans sa municipalité. Franck Mbo organise chaque samedi des travaux d'assainissement de son environnement en compagnie des chefs des quartiers. Papin Zombo les a surpris en plein travaux d'assainissement. Regardez. Pelle, bêche, balai, râteau, bref, avec tous ces matériels d'assainissement en main, le bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbo, en compagnie de son adjoint et de chef de quartier, s'en va en guerre contre la salubrité dans sa municipalité. Objectif, rendre Lansele. Et le salon hebdomadaire s'est focalisé ce samedi sur la grande route Kikole étant le miroir de la commune de Lansele. Ici, les caniveaux ont été curés. Question de rendre propre. Il n'y a pas seulement cette route, sauf que carrément, comme je viens de dire, nous allons recevoir le chef de l'État, précisément à Kikole. C'est ça que nous voulons beaucoup plus. D'abord que Kikole soit vraiment bien assaini et beaucoup plus désenclaver aussi les avenirs, qui iraient notamment des carnivaux, parce que c'était tellement bouché. Donc nous avons quand même vocalisé ou concentré du côté Kikole beaucoup plus par rapport à cet événement-là. Mais comme vous savez aussi, Kikole c'est le miroir de la scène. Tout le monde vient passer les temps ici, comme vous le connaissez. Il faut que ça soit quand même, à ce qui concerne l'environnement, soit propre, soit aménagé. Et du côté sécuritaire aussi, comme vous le savez, parce que nous sommes la commune, disons, frontière au Congo-Brazzaville. Donc du côté sécurité aussi, nous sommes en train déjà de travailler avec les équipes sécuritaires de la commune. Donc sur les deux aspects-là, toutes les dispositions sont déjà en train de, disons, toutes les dispositions est déjà en train d'être prises. Notez que le nouveau port de pêcheurs réhabilité par le chef d'État sera bientôt inauguré et la commune de Lansele s'apprête à abriter. Nous ne l'affirmons pas encore, mais ce que je sais qu'au mois de juin, c'est le mois déjà de juin, que nous allons recevoir le chef de l'État dans notre commune de Lansele. Mais la date n'est pas encore précise, là il faut être clair là-dessus. Le souhait de l'autorité municipale est que Lansele reflète la vraie image d'une grande capitale, Kinshasa. La situation nutritionnelle en RDC a fait l'objet d'un briefing avec les médias organisé par le Programme national de nutrition Pronanut avec l'appui de l'UNICEF. Il a été révélé que plus de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. C'est ainsi qu'il a été recommandé pour les enfants de 6 à 23 mois, une alimentation complémentaire avec vitamines et sels minéraux en poudre à consommer chaque jour et chaque semaine, une façon de combattre et de réduire le taux élevé de la malnutrition au Congo, témoin de l'événement Héritier Toubiland.
Les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, ont pris part à un briefing axé sur la nutrition organisé par le Programme national de nutrition Pronanut avec l'appui de l'UNICEF. Selon l'enquête mixte 2019, comme l'a fait savoir Dr Annie Mitelezi, administratrice chargée des nutritions à l'UNICEF, plus de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique en RDC, ce qui équivaut à 42%. Cette situation hypothèque l'avenir de la RDC, d'où il a été conseillé aux femmes de pratiquer l'allaitement maternel optimal. La mise au sein doit se faire à l'heure qui suit l'accouchement. Lorsque l'enfant atteint 6 à 23 mois, il est préférable pour sa bonne croissance de lui donner une alimentation complémentaire avec vitamines et sels minéraux en poudre, tout en tenant compte des règles d'hygiène et une alimentation active avec des repas diversifiés contenant des éléments nutritifs que le bébé va consommer chaque jour et chaque semaine. Seuls 8% des femmes savent respecter la fréquence recommandée et la diversification des repas. Les tout-petits sont appelés à manger correctement dès la naissance, pratiquement les 1000 premiers jours. Béatrice Kalengacha, la directrice adjointe du Pronanut, n'a pas manqué de placer un mot. Nous pouvons encore dire que plus de 2 millions des enfants de moins de 5 ans dans notre pays souffrent de la malnutrition aiguë. À ceci encore, nous pouvons encore ajouter les carences en micronutriments. Suite à ceci, plusieurs interventions sont mises en place pour lutter contre la malnutrition dans toutes ses formes. Mais parmi les déterminants de la malnutrition chronique, il y a aussi les pratiques de l'alimentation du nourrisson qui est inadéquate, le manque de qualité de l'alimentation des compléments, la faible fréquence et surtout la diversification des repas qui privent les enfants des nutriments essentiels pour assurer leur croissance harmonieuse. Enfin, il a été recommandé 4 groupes principaux alimentaires en plus du lait maternel, à savoir les céréales et tubercules, les légumineuses, les aliments d'origine animale, y compris des légumes et fruits. Des différends continuent à opposer l'Association des chauffeurs du Congo ASECO et l'Association des chargeurs du Congo ACHACO au sujet de la perception des taxes dans les parkings. Notre reporter Papin Zombo a assisté à une scène désolante dans la commune de Lansele entre les deux associations. Regardez. Malgré que leurs tâches ont été clairement définies à travers une correspondance du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, datée du 17 mars 2023, le conflit de gestion de parking qui oppose l'association de chauffeurs du Congo ASECO et l'association de chargeurs du Congo ACHACO est loin d'être terminé. La population de Kikonde a assisté à une scène désolante des affrontements entre les deux associations au sujet de la perception de taxes que les uns et les autres perçoivent auprès de conducteurs de véhicules du transport en commun, alors qu'il est clairement défini que l'association de chauffeurs du Congo ASECO œuvre dans les parkings de personnes et l'association de chargeurs du Congo ACHACO, quant à elle, œuvre dans les parkings de biens de la ville de Kinshasa où s'exerce la manutention, le chargement et les déchargements des marchandises. Mais à chaque fois, de bien. Alors, parking de bien, bâtiment dans la place, là-bas, on va s'occuper de la place, on va envoyer les gars à Bisso, à Bisso. Il y a entre Matachako et Bisso. Différence, elle est entre parking de bien et parking de usagers. Ah ouais, ils ont répertorié dans la ville de Kinshasa, elle est parking de personnes, usagers. Donc, Moutago, il y a, à Temutouawana, à Beli, à la Poïna, à Takissi. On est parking avec usagers. Parking de biens Ezali, place port Ezali, Ezali qui a marchandises. Les hommes de marchandises. Soit qu'il y a. Il y a un avis sur Matachako.
Rappelons que les affrontements entre ces deux associations, ASECO et Achako, a occasionné mort d'hommes dans la commune de Matete. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision réalisé par Fiston Atunga. En son nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.